ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi 15 février chez vous. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On poursuit notre réflexion en ce mercredi sur la bienveillance. Donc, on s'est parlé de la bienveillance envers soi-même, début février. Ensuite, la semaine dernière, on s'est parlé de la bienveillance d'abord dans les pensées. Choisir la bienveillance pour pouvoir prêter des bonnes intentions et être bienveillant en tout temps. On va se parler aujourd'hui de la bienveillance en parole. C'est important parce que les mots font advenir ce qu'ils expriment. Quand je dis Jésus, on le voit, il advient. Si je nomme quelqu'un de votre famille, je le nomme, on pense à lui. La parole fait advenir ce qu'elle exprime. Donc, si j'exprime du positif, bon, il y en a qui vont dire ah, c'est trop, là, l'émerveillement, puis c'est jamais trop. Le négatif, par contre, ça peut être trop. La plainte, la critique pour détruire, la critique inutile, là, je parle, là. La bienveillance en parole, c'est surveiller, mettre un filtre devant nos mots. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre en l'homme, ce qu'on consomme, là, ce qu'on boit, ce qu'on mange, qui rend l'homme impur, ce qu'on visionne, ce qu'on écoute. C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Donc, quand on a en nous des pensées malveillantes, on peut s'en débarrasser. On peut demander au Seigneur de venir nous inspirer des pensées meilleures. Mais une fois que la parole elle a été dite, elle, on ne peut pas aller la récupérer puis l'enlever, l'effacer. On peut effacer de nos esprits certaines manières de penser qu'on a avec de la détermination, bien sûr, mais nos paroles, faisons attention, surveillons. Parler positivement des choses, c'est possible. De faire attention pour, quand on émet une critique, que ce soit constructif. Puis si on a quelque chose de moins positif à dire, y aller avec bienveillance, c'est y aller en disant du positif, l'élément négatif qu'on veut apporter, pour lequel on veut apporter un changement, et on finit par quelque chose de positif. On fait une sandwich avec ce qu'on a de négatif à dire. C'est de la bienveillance. Prendre soin de la personne à qui l'on parle quand on a quelque chose de moins positif à dire. Ça se fait. Et ça prend, peu importe notre âge. On peut travailler là-dessus. Tout le monde en a du chemin à faire. Il n'y a personne de parfait. Il n'y a personne de rendu dans la parfaite bienveillance. Mais on travaille, on chemine ensemble pour qu'on soit une société bienveillante. Donc, dans les paroles. Utiliser le conditionnel. J'aimerais ça au lieu de « je veux ». Hein? Ce serait bien si telle chose changeait. J'ai remarqué, ça pourrait être beau que... Utiliser comme de l'enrobage, mettre des gants blancs. Oh, on sait bien, il faut mettre des gants blancs. Ben oui, c'est ça la bienveillance. C'est faire attention de ne pas froisser. Bon, si c'est pas possible, c'est pas possible. Puis s'il faut y aller direct, on y va. Mais c'est possible d'être bienveillant dans notre manière de nous exprimer. Puis de toute façon, je pense que le message qu'on va apporter va être mieux reçu. Pourquoi s'en priver? Bonne bienveillance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi,
Je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Comme nous sommes au mois de février, c'est le mois de l'amour, de l'amitié, et on a choisi de vous présenter un cadeau absolument extraordinaire. Il s'agit du pendentif de la paix. Vous le voyez présentement à l'écran. C'est un cœur, vous le voyez. Hein? Le cœur, il est en pierre d'agate bleue. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Et je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Et comme je vous le disais la semaine dernière, je pense en tout cas que depuis les 28 dernières années, c'est un des beaux cadeaux parce qu'il est... Alors, vous allez le voir quand vous allez le voir en vrai. Il est absolument magnifique. Je vous rappelle qu'il est béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la paix. Le cœur que vous voyez est en pierre d'agate bleue. C'est absolument magnifique. Et vous allez le voir quand vous allez le recevoir en vrai. C'est de toute beauté. Je vous rappelle que la chaîne est en acier inoxydable et que ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre générosité. On rejoint maintenant pour son homélie l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi, bon mercredi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïde. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait: « Est-ce que tu vois quelque chose? » Ayant ouvert les yeux, l'homme disait: « Je vois les gens, ils ressemblent à des arbres, et ils marchent. » Puis, Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri, et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya chez lui en disant: « Ne rentre même pas dans le village. » L'aveugle, c'est celui qui ne voit pas. C'est celui qui est... Et s'il est aveugle de naissance, comment peut-il s'imaginer les couleurs, les formes? À moins qu'on lui ait appris à travers le toucher, eh bien, ça c'est un triangle, ou bien ça c'est un cercle. Et qu'est-ce qu'on demande à Jésus? De le toucher. Eh bien, Jésus veut davantage. Il veut amener cet homme à voir. Ce qui est étrange, c'est qu'il le conduit hors du village. Il veut vraiment l'amener à l'écart. Il y a un cheminement là-dedans. C'est une retraite, hein? Si tu sors de la ville et puis tu t'en vas à la campagne, c'est comme une retraite. Il l'amène en retraite, comme s'il avait besoin de prendre une distance. Parfois, pour voir, on a besoin de prendre une distance. C'est quelque chose que, d'ailleurs, je
je fais vivre souvent mes gars à la prison. Je leur demande de mettre leurs mains sur leur nez. Et puis je leur dis, est-ce que tu vois quelque chose? Puis ils me disent, ben oui, je vois ma main. Est-ce que tu vois bien ta main? Oui, oui, je la vois très bien. Vraiment? Oui. Et là, je leur dis, étends le bras. Est-ce que tu la vois, ta main? Oui. Est-ce que tu la vois mieux? Oui, oui, je la vois mieux. Prendre une distance par rapport aux événements, par rapport aux personnes, par rapport même à ce qui peut nous bouleverser et nous empêcher de voir. Hein? Les émotions, parfois, nous empêchent de voir réellement la réalité. Eh bien, c'est de sortir de notre aveuglement. Prendre une distance. Il ne faut jamais oublier ça. L'autre chose, c'est cette phrase un peu spéciale. Jésus lui demande, est-ce que tu vois quelque chose? Puis il dit, oui, je vois les gens et ils ressemblent à des arbres. C'est vrai que si on fait un bonhomme allumette, ça peut ressembler à un arbre, hein? Surtout si l'enfant fait des orteils, les pieds avec des orteils très longs. Ça peut ressembler à des racines. Hein? Et puis s'il fait les bras dans les airs avec des très longs doigts et puis des cheveux, bon, imagine que j'ai des cheveux, eh bien, ça peut ressembler à des branches puis à des feuilles. Mais le symbolisme de l'arbre est quelque chose de vraiment particulier qui traverse la Bible d'ailleurs. Hein? Le récit de la Genèse, hein, avec l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, et puis aussi qui est repris à la toute fin dans l'Apocalypse avec l'arbre, et puis le premier psaume qui parle de l'arbre, et puis... Bon. Alors on voit l'arbre, le symbolisme de l'arbre, et la relation de l'homme à l'arbre, et les racines. L'autre jour, eh bien, à la prison, on a fait faire un atelier et on demandait aux gars, pouvez-vous nous dessiner un arbre? Et c'était fort intéressant de voir que leur arbre avait parfois pas de racines. Comme si, dans la projection qu'ils faisaient d'eux-mêmes à travers l'arbre, il n'y avait pas de racines. Fort heureusement, Jésus lui impose les mains puis lui dit, on va aller plus loin. Et là, il voit plus nettement et il est dit qu'il est guéri. Eh bien, à ce lendemain de la Saint-Valentin, 15 février, eh bien, on pourrait demander qu'on ait assez d'amour de nous-mêmes pour prendre distance, voir, et puis en même temps aussi, eh bien, se donner des racines. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de février, vous le savez maintenant, le cadeau du mois, c'est ce bijou, ce cœur de la paix en pierre d'agate bleue. Il vient avec la chaîne en acier inoxydable qui ne ternira pas. C'est déjà béni et c'est le moyen de porter sur soi la bénédiction. Ça nous rappelle de bénir aussi et d'être bienveillant en pensée pour les autres, pour ceux qui nous entourent. Et c'est le moyen de porter témoignage et de soutenir la mission de la victoire de l'amour. Sans vous, c'est impossible. Merci de nous soutenir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'ai plus besoin de me comparer à personne. J'ai même plus besoin, en fait, de me dépasser. J'ai juste besoin d'être qui je suis. Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Seigneur, je crois.